Miyamoto Musashi est né à la fin du XVIe siècle et est largement considéré comme le plus grand épéiste de l'histoire du Japon. Reconnu pour ses techniques d'arts martiaux sans égal et ses enseignements philosophiques profonds. Il a insisté, tout au long de sa vie, sur l'importance de l'attention et de la concentration. Une semaine avant son décès, en 1645, Miyamoto a rédigé 21 principes appelés Dokodo, exprimant une vision rigoureuse, honnête et fortement autodisciplinée de la vie. Dans un autre ouvrage, le livre des 5 anneaux, il écrit « Quand vous décidez de faire quelque chose, faites-le à fond. Ne vous laissez pas perturber par des broutilles. Soyez cohérent dans toutes vos activités. » Il croyait que la clé pour atteindre la maîtrise dans n'importe quelle entreprise était de maintenir un esprit clair et concentré, sans distraction ni conflit interne. En restant concentré, on peut surmonter n'importe quel obstacle et atteindre l'excellence dans le domaine choisi. Cette concentration ne se limitait pas aux activités physiques, mais s'étendait également aux activités mentales et spirituelles, mettant en évidence l'importance de développer sa force intérieure et sa discipline. Dans notre monde actuel, où tout se déroule à un rythme effréné, les enseignements de Miyamoto sur la concentration restent extrêmement pertinents et précieux. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous vous présentons 7 façons de rester concentré, inspirées de la philosophie de Miyamoto Musashi, en vous offrant des conseils pratiques et des idées pour appliquer ces enseignements à notre vie quotidienne et développer la discipline mentale nécessaire pour réussir dans tous les domaines de notre vie. Numéro 1. Trouvez votre unique, véritable passion. Miyamoto dit « La voie du guerrier consiste à maîtriser une chose et à la maîtriser parfaitement. Vous ne pouvez pas être un véritable maître tant que vous n'avez pas atteint le point où tout ce que vous faites est sans effort, naturel et parfait. » Musashi soulignait l'importance de trouver et de se concentrer sur une seule chose plutôt que de diviser son attention entre plusieurs. Il pensait qu'en se concentrant sur une seule chose, une personne pourrait devenir experte dans ce domaine et atteindre la maîtrise, tandis que si elle tentait de poursuivre plusieurs choses à la fois, elle finirait par atteindre la médiocrité et ne ferait aucun progrès. Dès son plus jeune âge, il était fasciné par le combat au sabre et a dédié sa vie à la maîtrise de cet art. Il a passé des années à voyager à travers le Japon, à la recherche des meilleurs professeurs et à défier d'autres épéistes en duel afin de perfectionner ses compétences. La philosophie de Musashi peut s'appliquer à de nombreux domaines de la vie, et pas seulement aux arts martiaux. Que ce soit une carrière, un passe-temps ou un objectif personnel, se concentrer sur une seule chose et devenir un expert dans ce domaine peut conduire à un plus grand succès et à une plus grande satisfaction. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment bombardés de distractions et d'options, ce qui rend difficile la concentration sur une seule chose et l'atteinte de la maîtrise. Grâce à la technologie, il est plus facile que jamais d'accéder à l'information et de découvrir de nouvelles choses. Avec Internet à portée de main, nous pouvons explorer une multitude de centres d'intérêt et de passe-temps sans jamais quitter notre domicile. Bien que cela puisse être pratique, cela peut aussi conduire à un manque de concentration et de profondeur dans nos activités. Les plateformes de médias sociaux nous permettent de nous comparer facilement aux autres et de sentir que nous devons faire plus pour rester dans la course. Nous pouvons voir d'autres personnes réussir dans de nombreux domaines et penser que nous devons faire de même. La peur de manquer est un phénomène courant qui peut nous pousser à essayer d'en faire trop à la fois. Nous pouvons craindre que si nous n'essayons pas tout, nous manquerons des opportunités ou des expériences qui pourraient enrichir notre vie. En raison de ces distractions et options, beaucoup d'entre nous ont tendance à abandonner peu de temps après avoir commencé quelque chose de nouveau. Nous pouvons nous ennuyer ou nous décourager lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats, ou nous pouvons être tentés de passer à un autre intérêt ou passe-temps qui semble plus attrayant. Cependant, pour atteindre une véritable maîtrise, nous devons résister à ces pulsions et rester concentrés sur le chemin que nous avons choisi, même lorsqu'il est difficile ou frustrant. Pour trouver notre véritable passion, nous devons identifier nos forces et passions. Qu'est-ce qui nous passionne le plus? Quels sont nos talents naturels? Une fois que nous avons identifié nos forces et nos passions, nous pouvons nous concentrer sur la maîtrise de cette seule chose grâce à une pratique délibérée, la persévérance et l'apprentissage continu. Par exemple, un musicien peut se concentrer sur la maîtrise d'un seul instrument plutôt que d'essayer d'en apprendre plusieurs à la fois. Un développeur de logiciels peut se spécialiser dans un langage de programmation spécifique plutôt que d'essayer d'apprendre tous les langages de programmation existants.
Bien sûr, nous pouvons ensuite nous attaquer à une autre compétence, comme Miyamoto l'a fait, en se tournant vers l'écriture et la philosophie. Mais pas avant d'avoir pleinement maîtrisé la compétence initiale. En restant concentrés sur nos priorités et en nous engageant à un apprentissage constant, nous pouvons surmonter les distractions de notre monde moderne et réussir dans les activités que nous avons choisies. Numéro 2. Éviter les plaisirs à court terme. Comme Miyamoto Musashi l'a souligné, évitez de faire les choses pour le simple plaisir. La poursuite d'activités uniquement pour une gratification immédiate, sans tenir compte des conséquences à long terme ou de l'impact sur le développement personnel, revient simplement à courir après le plaisir. Un tel comportement néglige les objectifs et les aspirations futures et se concentre plutôt sur la maximisation du plaisir dans le présent. Selon Miyamoto, la quête de plaisir pour lui-même est une distraction qui empêche d'atteindre la grandeur et l'épanouissement personnel. Miyamoto était reconnu comme un épéiste exceptionnel, ayant consacré une grande partie de sa vie à s'entraîner et à perfectionner son art. Bien que la pratique des arts martiaux puisse ne pas toujours procurer du plaisir sur le moment, Musashi a trouvé un grand épanouissement et un objectif dans cette voie. En plus de pratiquer les arts martiaux, Musashi était aussi un écrivain prolifique, ayant beaucoup écrit sur des sujets tels que la stratégie, la philosophie et bien sûr les arts martiaux. L'écriture n'offrait peut-être pas un plaisir immédiat à Musashi, mais elle lui permettait d'exprimer ses pensées et ses idées, de partager sa sagesse avec d'autres et de laisser un héritage durable qui continue d'inspirer les générations suivantes. Par son propre exemple, Musashi a démontré l'importance de privilégier des activités qui apportent un épanouissement à long terme plutôt que des plaisirs à court terme. Il comprenait que la recherche constante du plaisir peut mener à l'addiction et au vide, détourner finalement les individus de la poursuite d'activités et d'objectifs significatifs. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment bombardés de possibilités de gratification instantanée, qu'il s'agisse des médias sociaux, de la restauration rapide ou des achats en ligne. Il peut être difficile de résister à ces tentations, surtout lorsqu'elles sont si facilement accessibles. Cependant, en privilégiant nos valeurs et nos objectifs, nous pouvons résister à la tentation des plaisirs à court terme et nous concentrer sur la réalisation de nos aspirations à long terme. Par exemple, si quelqu'un aspire à devenir un entrepreneur prospère, il devra peut-être renoncer à des plaisirs à court terme, comme regarder des séries télévisées en boucle ou assister à des soirées pour se concentrer sur son entreprise. Il pourrait se fixer comme objectif de travailler un certain nombre d'heures par jour ou par semaine et privilégier ce temps plutôt qu'à d'autres activités qui ne contribueraient pas à sa réussite à long terme. En établissant une routine qui soutient votre objectif à long terme, vous êtes moins susceptible d'être tenté par des plaisirs à court terme qui pourraient finalement vous détourner de l'atteinte de vos objectifs. Numéro 3. Ne faites jamais rien sans enthousiasme. Pour reprendre les mots de Miyamoto, ne dépendez en aucun cas d'un sentiment partiel. Selon Miyamoto, faire des efforts à moitié, se fier à des sentiments partiels, conduit à l'échec et risque de provoquer des erreurs et de faire manquer des opportunités. Selon lui, une véritable concentration signifie non seulement s'engager pleinement dans une tâche, mais aussi éviter tout sentiment de partialité ou de distraction. Tout ce qui n'est pas une concentration et un dévouement total est une perte de temps et d'énergie, qui conduit finalement à l'échec dans la réalisation de nos objectifs. La philosophie de Miyamoto Musashi repose sur le principe du Zanshin, qui se traduit par l'esprit restant. Le Zanshin est un concept des arts martiaux japonais qui fait référence à un état de conscience détendu ou d'attention continue. Il s'agit de rester attentif et concentré, même après l'exécution d'une technique ou d'une action, et d'être prêt à répondre à toute attaque ou opportunité qui pourrait survenir. L'application du Zanshin par Musashi se retrouve dans son approche de l'art du sabre. Il insistait sur l'importance de rester calme et concentré, même en plein combat, et d'être capable de réagir rapidement et efficacement à toute situation. Il estimait qu'un épéiste devait toujours être prêt à faire face à toutes les éventualités et ne devait jamais baisser sa garde. Au-delà du domaine des arts martiaux, Musashi considérait le Zanshin comme un élément clé de la réussite dans tous les aspects de la vie. Il pensait que pour atteindre ses objectifs, il était essentiel de rester vigilant, concentré et prêt à s'adapter à toute situation qui pourrait se présenter. Supposons que vous soyez un professeur chargé d'enseigner à un groupe d'élèves du secondaire. Pour appliquer les principes du Zanshin à votre travail, vous pourriez 1. Rester concentré. En établissant un plan de cours clair et précis, vous pouvez maintenir l'attention de vos élèves et les guider correctement. Vous pouvez également vous efforcer d'être pleinement présent en classe en évitant les distractions comme le téléphone ou le courrier électronique. 2.
être prêt. Pour anticiper les difficultés ou les questions potentielles, vous pouvez revoir vos plans de cours à l'avance, préparer des ressources supplémentaires et être prêt à ajuster vos plans si nécessaire en fonction des besoins de vos élèves. 3. Restez calme sous la pression. Dans les situations de forte pression, par exemple lorsqu'un élève éprouve des difficultés ou qu'une leçon ne se passe pas comme prévu, vous pouvez rester calme et concentré en prenant une grande inspiration et en évaluant la situation. Vous pouvez aussi prendre du recul et réfléchir à la situation dans son ensemble, en vous rappelant vos objectifs ultimes en tant qu'enseignant. 4. Améliorez continuellement vos compétences. Au fur et à mesure que l'année scolaire progresse, vous pouvez chercher des occasions d'apprendre et de progresser en tant qu'enseignant. Par exemple, en participant à des ateliers de développement professionnel ou en collaborant avec d'autres éducateurs. Vous pouvez aussi examiner vos méthodes d'enseignement, identifier les domaines d'amélioration et expérimenter de nouvelles approches pour mieux servir vos élèves. En appliquant les principes du Zanshin à votre pratique pédagogique, vous pouvez créer un environnement d'apprentissage plus efficace et plus captivant pour vos élèves, tout en renforçant vos propres compétences et votre expertise en tant qu'éducateur. En conclusion, Musashi croyait que la concentration impliquait d'éviter les sentiments partiaux et de s'engager dans des activités avec une concentration et un engagement complet. Il était convaincu que ce type de concentration et d'engagement total était essentiel pour atteindre la maîtrise dans n'importe quel domaine de la vie. Numéro 4. Lâcher prise sur les rancœurs. Miyamoto nous enseigne, le ressentiment et la plainte ne sont bénéfiques ni pour soi-même, ni pour autrui. Miyamoto Musashi est à l'origine de nombreuses histoires et légendes, y compris celles où il rencontre un groupe de bandits cherchant à se venger de leur ancien chef. Miyamoto a conseillé à ces bandits de laisser tomber leur colère et leur ressentiment, soulignant la futilité de la vengeance et proposant qu'ils pourraient utiliser leurs compétences de manière plus positive. Cette anecdote démontre la conviction de Miyamoto selon laquelle il est possible de transformer les émotions négatives et d'avoir un impact positif en choisissant un chemin différent dans la vie. Le ressentiment est une émotion complexe qui peut naître de diverses situations. Par exemple, se sentir lésé ou trahi. Il est difficile de se débarrasser de ce ressentiment, car il est souvent lié à un sentiment d'injustice ou à la violation de nos valeurs. De plus, nos préjugés et perspectives peuvent alimenter ce ressentiment, nous empêchant de voir les choses de manière objective ou d'envisager des points de vue alternatifs. Quand nous nourrissons du ressentiment, nous avons tendance à ressasser la situation dans notre esprit, ce qui peut nous enfermer dans un cycle sans fin de pensées et d'émotions négatives. Il devient alors difficile de progresser et de trouver une solution. Notre capacité à se concentrer sur des tâches, à prendre des décisions et à interagir avec les autres de manière positive et productive peut être affectée. Au lieu de ruminer le ressentiment, Miyamoto encourage les individus à se concentrer sur l'amélioration personnelle et à adopter une attitude positive envers la vie. Il croyait qu'un esprit clair, une force de caractère et une détermination sans faille étaient la clé du succès dans n'importe quelle entreprise. Prenons par exemple une situation où un employé ressent de la rancœur envers un collègue qui a obtenu une promotion qu'il estimait méritée. Plutôt que de nourrir ce ressentiment et de laisser celui-ci affecter négativement son travail et ses relations avec ses collègues, l'employé peut choisir de se concentrer sur l'auto-amélioration et le développement de ses compétences et aptitudes, dans le but d'augmenter ses chances de réussite future. Il peut aussi s'efforcer d'adopter une attitude positive envers son travail et ses collègues, cherchant des opportunités de collaboration et de travail d'équipe plutôt que de rivalité et de rancœur. En abandonnant ses émotions négatives et en se concentrant sur son développement personnel, l'employé peut être plus satisfait et réussir dans sa carrière. De plus, il peut demander conseil à son supérieur ou au service des ressources humaines pour discuter de ses objectifs de carrière et comment les atteindre. Pour sortir du cycle de ressentiment et de plainte, il est nécessaire de reconnaître et valider nos sentiments tout en développant l'empathie et la compréhension envers les autres. Chercher le soutien de ses proches, pratiquer la pleine conscience et l'autoréflexion et développer une mentalité compatissante et indulgente peuvent nous aider à laisser le passé derrière et à avancer avec plus de clarté et de tranquillité d'esprit. Numéro 5. N'ayez aucun regret. Comme l'a si bien dit Miyamoto Musashi, n'éprouvez aucun regret pour ce que vous avez fait. L'une des histoires les plus célèbres de Miyamoto Musashi relate sa rencontre avec un moine zen, Takuan Soho. Selon le récit, Musashi est allé voir Takuan pour lui demander des conseils sur comment vivre sans regret. Le conseil de Takuan était simple, mais profond. Si vous voulez ne pas avoir de regrets, apprenez l'art d'accepter la responsabilité de tout ce que vous faites. Quoi qu'il arrive, ne blâmez jamais les autres et ne cherchez pas d'excuses. Quand vous faites une erreur, admettez-la
et tirez-en une leçon. De cette manière, vous avancerez toujours, sans jamais regarder en arrière avec regret. Musashi a pris à cœur le conseil de Takuan et a passé le reste de sa vie à vivre selon ce principe. Il n'a jamais regretté ses actions ou ses décisions passées, mais a plutôt recherché à en tirer des leçons et à les utiliser pour continuer à grandir et à s'améliorer. Ne pas regretter ce que l'on a fait peut être difficile, mais c'est un état d'esprit qui peut être cultivé avec de la pratique, de la patience et de la persévérance. Notre esprit a une tendance naturelle à se souvenir de nos erreurs passées et de nos expériences négatives. Il s'agit d'un mécanisme de survie qui a aidé nos ancêtres à éviter les dangers et à survivre dans des situations précaires. Cependant, se focaliser dessus peut être contre-productif et générer des sentiments de regret, de culpabilité et d'anxiété. Pour rompre ce cycle, nous devons assumer la responsabilité de nos actions et de nos décisions. Plutôt que de ruminer les erreurs passées ou les opportunités manquées, nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons faire maintenant pour améliorer notre situation. Une autre façon d'adopter cet état d'esprit est de voir les erreurs passées comme des occasions d'apprendre et de progresser plutôt que de se flageller. Par exemple, si vous avez fait un mauvais choix d'investissement, plutôt que de vous focaliser sur votre perte, analysez les raisons de votre échec et utilisez ces connaissances pour prendre de meilleures décisions à l'avenir. Enfin, pratiquez l'auto-pardon et laissez aller les erreurs et les regrets du passé. Rappelez-vous que tout le monde commet des erreurs et que se pardonner à soi-même est une étape essentielle pour avancer et vivre une vie épanouie. En mettant en pratique ces stratégies, vous pouvez vous concentrer sur votre développement personnel et votre amélioration et apprendre à vivre sans regret. Numéro 6. Ne cherchez pas l'amour ou la luxure avec insistance. Selon Miyamoto, ne vous laissez pas dominer par le désir ou l'amour. Une histoire célèbre concernant Miyamoto raconte qu'une femme a essayé de le séduire. Malgré sa beauté et sa persistance, il résiste à ses avances. Elle finit par révéler qu'elle avait été envoyée par un de ses rivaux dans le but de le séduire et de l'assassiner. Cette histoire illustre la capacité de Musashi à résister à la tentation et à demeurer fidèle à ses principes. Musashi a eu plusieurs relations avec des femmes, comme il le mentionne lui-même dans son livre Le Livre des 5 Anneaux. Toutefois, ces relations ne l'ont jamais éloigné de ses objectifs ou de son entraînement. Musashi n'était pas gouverné par l'amour ou la luxure. Il savait quand résister à la tentation et quand se permettre de s'impliquer émotionnellement sans que cela interfère avec sa concentration. La capacité de Musashi à maintenir sa discipline et à rester fidèle à ses objectifs malgré la tentation est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles il est toujours respecté aujourd'hui. Les relations sont vitales pour les êtres humains. Cependant, elles suscitent des émotions, des sentiments et des désirs qui peuvent facilement et soudainement ébranler le cœur. Il se peut que vous soyez tiraillé entre une décision parfaitement rationnelle et une décision motivée par l'amour ou le désir. Cela peut mener à un profond dilemme où les émotions et la logique s'affrontent. Peut-être avez-vous été en couple et avez-vous été admis dans une école prestigieuse, mais hésité à partir parce que vous deviez laisser votre partenaire derrière vous. Ou peut-être qu'on vous a proposé un nouvel emploi, mais vous avez envisagé de le refuser parce qu'il vous éloignerait de votre partenaire ou de vos enfants. Ces situations ne sont pas rares et elles sont même extrêmement courantes. La question est de savoir quelle place nous devrions accorder à l'amour et au désir dans nos vies. Selon Miyamoto, bien qu'il puisse être source de motivation et de satisfaction, il ne devrait jamais entraver l'accomplissement de nos objectifs. Miyamoto a compris et vécu cet équilibre, ayant eu des relations qui, à notre connaissance, n'ont jamais interféré avec ses objectifs. Nous pouvons tirer des leçons de son exemple et reconnaître que l'amour et le désir ne devraient pas nous gouverner, mais plutôt nous aider à rester concentrés sur notre chemin. C'est comme conduire une voiture tout en écoutant de la musique. La musique est présente, mais nous ne nous arrêtons pas pour nous concentrer sur les paroles, car cela pourrait nous faire perdre de vue notre environnement. Nous choisissons la bonne musique qui nous permet de rester concentrés et même d'améliorer notre concentration. De même, l'amour et la luxure ne devraient pas nous distraire, mais nous aider à rester centrés sur nos objectifs. Le bon type d'amour peut nous permettre de nous concentrer comme un laser et d'accomplir de grandes choses. Si vous n'avez pas encore rencontré le bon type d'amour, ne le cherchez pas désespérément. Au lieu de cela, vous devriez continuer à suivre votre chemin et faire confiance au destin pour vous apporter l'amour qui vous propulsera vers l'avant, et non pas celui qui vous retiendra. En trouvant le bon équilibre entre l'amour et nos objectifs, nous pouvons créer une vie épanouissante qui nous permet de prospérer. Numéro 7. Accepter la vie telle qu'elle se présente. La dernière citation de Miyamoto Musashi pour cette vidéo est la suivante. Acceptez tout tel que c'est.
Dans la quête de la gloire, il faut être prêt à affronter des défis qui mettront votre détermination à l'épreuve comme jamais auparavant. Miyamoto Musashi a bien compris cela, et son succès peut en grande partie être attribué à son acceptation inébranlable de tous les obstacles et à sa détermination à avancer malgré eux. L'histoire de son défi à la célèbre école de sabre Yoshioka en est un parfait exemple. Après avoir vaincu leurs meilleurs élèves, puis leur maître Seijuro, l'école envoya des hommes en embuscade pour se venger. Lorsque Miyamoto se retrouva face à la foule, il ne plaida pas pour sa vie, ni ne versa de larmes, mais utilisa ses 2 épées pour se frayer un chemin et sortir victorieux. Si ses compétences sont indéniablement exceptionnelles, l'état d'esprit joue un rôle tout aussi crucial, et c'est peut-être cet état d'esprit qui lui a donné l'avantage lors de ce combat. Cette histoire illustre l'acceptation par Miyamoto des défis de la vie et sa capacité à s'adapter à toutes les situations. La vie n'est pas un chemin rectiligne, mais plutôt une route sinueuse avec de nombreux virages que nous devons prendre. Comme lorsqu'on contourne une montagne, on ne s'arrête pas pour se lamenter sur la difficulté du chemin, mais on continue à avancer. Vous pourriez même finir par apprécier le voyage. Pour avancer et savourer la véritable beauté de la vie, il faut accepter ses hauts et ses bas et ne pas s'y attacher excessivement. Malheureusement, beaucoup de gens passent leur temps à se plaindre que les choses ne se passent pas comme prévu, ou qu'un seul événement a tout fait basculer, comme si leur vie était terminée. Pourtant, la vie n'est que l'expérience d'une créature dans une chaîne d'événements incessants et impitoyables. Parfois, ces événements nous sont favorables, parfois non. Nous devons accepter les 2 résultats, car ils sont les 2 faces d'une même pièce. Et cette pièce, c'est la vie. Et si nous voulons vraiment aimer la vie, nous devons aimer la pièce dans son ensemble, et pas seulement l'une de ses faces. Bien sûr, il n'est pas toujours facile d'accepter immédiatement un événement malheureux. Il est tout à fait naturel de ressentir de la contrariété, de la déception, voire du deuil dans les cas les plus extrêmes. Néanmoins, nous pouvons utiliser ces moments pour reprendre notre souffle et rationaliser la situation. Il est important de se rappeler que peu importe ce qui se passe, ce n'est jamais la fin, et que des opportunités insoupçonnées de croissance et de réussite peuvent surgir. Prenons par exemple une personne qui perd son travail de façon inattendue. Bien que cet événement puisse sembler négatif de prime abord, il peut mener à de nouvelles opportunités et expériences qui n'auraient pas été envisageables auparavant. En acceptant la situation et en restant ouverte à de nouvelles possibilités, cette personne pourrait éventuellement trouver une carrière plus épanouissante ou découvrir des talents et des compétences insoupçonnés. En somme, il est essentiel d'accepter les hauts et les bas de la vie et de croire que tout arrive pour une raison. À présent, aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.